La vie de la belle Louisa a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a rencontré Antonio, un gentil étranger, alors qu'elle était aux prises avec la demande de sa famille d'épouser un millionnaire pour les sauver de la pauvreté. Ensemble, ils s'embarquèrent dans un voyage de défis, d'amour et de poursuite de la vraie liberté. Dans la pénombre de la salle à manger du restaurant, ma famille avait l'air à la fois excitée et nerveuse. Joyeux 21e anniversaire, Louisa, disait-il, mais quelque chose ne collait pas. Avant que je puisse réfléchir davantage, ma tante Maribel, toujours la plus théâtrale de la famille, a drapé un voile blanc sur ma tête et a insisté pour que je ferme les yeux. Elle m'a ensuite conduite à un siège. « Nous avons une surprise pour toi », dit-elle. Je me suis assise, me sentant mal à l'aise. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Ouvre les yeux », a chuchoté ma mère. « Nous avons pris la meilleure décision pour toi et pour l'avenir de notre famille. » J'ai été choqué. Mon quoi? Si est n'importe quoi. Mon père m'a expliqué, Édouard est beau et riche et il peut nous aider à résoudre nos problèmes d'argent si tu l'épouses. Pense à la vie luxueuse que tu auras, a dit tante Maribel. Je ne peux pas être heureuse dans un mariage arrangé, ai-je dit. Vous êtes fou. Édouard a essayé de me rassurer, je ferai en sorte que tu sois heureuse, m'a-t-il dit. Est-il fou? Pense-t-il vraiment que j'allais l'épouser? Un étranger? Le bonheur ne s'achète pas avec ma liberté, lui ai-je rétorqué. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère m'a serré l'épaule. Nous n'avions pas le choix. Nous avons tellement de dettes. En colère et bouleversé, j'ai quitté la pièce. Je ne supportais plus ma famille. Mais cela ne les a pas empêchés de décider pour moi. Mon père a passé un accord secret avec Édouard pour me marier contre de l'argent. Dehors, j'ai rencontré Antonio, le chef du même restaurant, qui a vu que j'étais bouleversé. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Si est une longue histoire, ai-je répondu. J'ai le temps, a répondu Antonio en me proposant de l'écouter. J'ai vu ce qui s'est passé à votre table. Je ne voulais pas écouter aux portes. Je ne sais pas pourquoi je me suis ouvert à lui. Si peut-être parce que je me sentais vraiment seul. Je lui ai parlé du projet de mariage surprise et du fait que je me sentais prise au piège. Je me sentais un peu mieux en lui parlant, même si mon anniversaire avait été gâché par la surprise de ma famille. Tu ne devrais pas avoir à te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, m'a-t-il dit. D'accord, si un génie. Même moi, je le savais. Mais est-ce que j'avais le choix? Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué en m'adoucissant un peu. Antonio réfléchit un instant, puis dit, « Eh bien, si tu as besoin d'un endroit où rester ou juste d'un peu de temps pour réfléchir, j'ai un canapé dans mon appartement. Ce n'est pas grand-chose, mais si est sûr et si est loin d'ici. L'offre m'a pris au dépourvu. Pourquoi m'aiderais-tu? Tu ne me connais pas, ai-je répondu. Il avait l'air gentil et digne de confiance, mais pourquoi ferait-il quelque chose comme ça pour un étranger? À ce moment-là, il m'a regardé dans les yeux et a souri. Parce que si est la bonne chose à faire. Personne ne devrait être forcé comme ça, a-t-il répondu. J'ai souri un peu. Je dois admettre qu'il était beau. Est-ce que je pourrais partir avec un inconnu comme ça? Ce n'est vraiment pas moi. À quoi est-ce que je pense? Je devrais retourner à l'intérieur et m'occuper du désordre. Mais, et si finalement, j'ai accepté son offre. Merci, Antonio, dis-je.
Nous pouvons partir maintenant sur ma moto, a-t-il suggéré en montrant sa moto. Je n'en ai jamais fait, ai-je admis, curieux mais nerveux. Je roulerai lentement. Tu seras en sécurité avec moi, m'a assuré Antonio. Fais-moi confiance, Louisa. Il n'y a rien de tel que le sentiment de liberté que cela te procure. Si est-il libérateur. D'accord, mais vraiment lentement, ai-je accepté, excité, et il m'a donné un casque. La sécurité avant tout, a-t-il dit de sa voix séduisante. Il m'a même montré comment monter le vélo en toute sécurité et où se tenir. Appuie-toi simplement avec moi dans les virages, m'a-t-il indiqué. Et tu te débrouilleras très bien. Pendant que nous roulions, les lumières de la ville se sont estompées et j'ai ressenti la liberté dont parlait Antonio. Si est incroyable. J'ai dit, me sentant exalté. Je te l'avais dit, dit Antonio en riant. Attends qu'on prenne la route côtière. En roulant au bord de l'océan, je me suis senti libéré de mes problèmes. Cette balade était un nouveau départ pour moi. J'ai décidé de rester avec lui. Je ne voulais pas retourner chez moi, et les amis. Eh bien, je n'ai jamais eu de véritables amis, alors aller chez l'un d'entre eux n'était pas envisageable. Et retourner chez mes parents ? Hors de question. Antonio, par contre, m'a semblé être un véritable ami. Chez Antonio, il préparait des repas simples mais délicieux. Il a préparé des spaghettis à l'aglio e olio le premier soir, en m'expliquant comment faire cuire l'ail à la perfection. Nous avons discuté pendant le dîner, partageant des histoires et des rêves. Antonio m'a parlé de sa famille et de sa passion pour la cuisine. À mon tour, je me suis ouvert à ma propre vie, à mes peurs et au sentiment d'être perdu dans les attentes des autres. Il était facile de parler à Antonio. Il m'écoutait avec une intensité qui me donnait l'impression d'être entendu, vraiment entendu, pour la première fois depuis longtemps. Un jour, alors qu'Antonio cuisinait, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Antonio, merci pour tout, ai-je dit. Il a souri. Je suis heureux de t'aider, Louisa. Si est bien de t'avoir ici. Nous avons apprécié le dîner, puis nous sommes allés nous promener. Antonio m'a tenu la main, me faisant sentir spécial. Nous avons parlé et ri, nous sentant plus proches. Mais ensuite, un appel de ma mère a tout changé. Je n'avais pas répondu aux appels de mes parents, mais je n'ai pas pu résister ce jour-là. Louisa, il faut que tu rentres à la maison. Ton père a de gros problèmes, dit maman, l'air effrayé. Je n'avais jamais entendu son souffle trembler de la sorte. Il s'est avéré que mon père avait perdu beaucoup d'argent au jeu et que sa vie était menacée. Il n'y avait qu'un seul moyen d'arranger les choses, je devais épouser Edward. Maman a dit que c'était le seul moyen d'effacer les dettes. J'ai tout raconté à Antonio, et il était bouleversé. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas pour ça, a-t-il dit. Je ne vois pas d'autre solution, ai-je répondu, me sentant prise au piège. Antonio a essayé de trouver une solution, mais c'était impossible. La dette était trop importante. Alors que le jour du retour à la maison se rapprochait, je me sentais déchiré entre ma famille et mes sentiments pour Antonio. J'étais triste, car je savais que je devrais peut-être le quitter et épouser Edward pour sauver mon père. La nuit précédant mon retour à la maison, Antonio et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment.
mais je savais que je devais faire un choix difficile. Je dois partir, Antonio, ai-je répondu. Je dois sauver mon père, même si cela me fait mal. Le lendemain matin, j'ai quitté l'appartement d'Antonio et je suis retourné dans ma famille. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. Mon père avait l'air très triste. Nous nous sommes assis ensemble, sans dire grand-chose. Finalement, papa a pris la parole, me suppliant de l'aider. Je suis désolé, Louisa. J'ai fait une erreur avec les jeux d'argent. Maintenant, tu dois épouser Edward pour réparer ça, a-t-il demandé. Et pour nous aider à régler nos autres dettes. Il n'y a pas d'autre solution? J'ai demandé, espérant une solution différente. Je sais que mon père avait tort, mais je me sentais obligé de l'aider. En tant que fille, je ne pouvais pas l'abandonner. Edward paiera nos dettes si tu l'épouses. Si est-il la seule solution, a répondu ma mère à ma question. Je me suis senti coincé. Je devais choisir entre ma famille et mon propre bonheur. Finalement, j'ai fait un choix difficile. Je me marierai avec Edward, ai-je dit. Mes parents étaient soulagés, mais je me sentais vraiment triste. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pleuré en pensant à Antonio et à ce que je devais faire. Mais le matin, j'étais prête à affronter ce qui allait arriver, même si cela signifiait renoncer à mes propres rêves. Je le ferai pour mon père et ma famille, même si cela signifiait perdre un peu de moi-même. Un soir, j'étais dans le jardin, le cœur brisé par ma situation, quand Antonio est arrivé. Louisa, j'ai trouvé un moyen d'arranger les choses sans que tu l'épouses, a-t-il dit. Quoi? Comment? J'ai demandé, surprise. Je n'ai pas pris la peine de lui demander comment il avait trouvé ma maison. Ce n'est pas comme si cela avait de l'importance. J'étais juste tellement heureuse de le revoir. Nous pouvons contester les dettes légalement. Mon ami avocat pense que certaines d'entre elles ne sont pas justes. Nous pourrions les faire réduire ou annuler, explique Antonio. Mais ce n'est pas risqué? Je m'inquiète. Je me suis sentie pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. D'accord, faisons-le. Battons-nous, ai-je accepté. Nous avons travaillé dur avec l'avocat, en essayant de trouver une issue. C'était une période effrayante parce que les personnes contre lesquelles nous nous battions étaient très puissantes. Enfin, le jour est venu de rencontrer Edward et mes parents pour parler de tout. Edward pensait qu'il allait gagner, mais Antonio et moi étions prêts à nous battre. Edward a dit, j'ai été généreux, Louisa. Tout ce que je veux, si est t'épouser pour effacer les dettes. On ne me forcera pas à me marier. Il s'agit de ma vie, j'ai tenu le bon. Antonio prend alors la parole, certaines de ces dettes ne sont pas légales. Nous sommes prêts à aller au tribunal s'il le faut. Edward a été pris de court. Vous bluffez, a-t-il répliqué, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. La liberté de Louisa n'est pas à vendre, déclara Antonio avec assurance. La pièce est devenue silencieuse. Mes parents ont regardé entre nous, la réalité de la situation leur apparaissant lentement. Il était clair qu'ils n'avaient pas pris conscience de toute l'étendue des implications juridiques des dettes. Qu'en est-il des dettes dont nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles sont réelles? Comment seront-elles payées? Demande Edward.
Nous avons obtenu un prêt avec de meilleures conditions pour couvrir ses dettes, afin que la famille de Louisa ait le temps de se remettre sur pied sans avoir à la marier, a expliqué Antonio. Après une discussion difficile, nous avons montré suffisamment de preuves et argumenté assez fort pour qu'Edward soit d'accord. Il ne voulait pas d'une grosse bataille juridique qui pourrait lui donner une mauvaise image. Quand tout a été terminé, j'ai ressenti un énorme soulagement. Je pouvais enfin envisager un avenir que j'avais choisi, et non un avenir qui m'avait été imposé à cause de dettes. Antonio et moi avons quitté la réunion ensemble, pleins d'espoir. Nous avions relevé un grand défi et gagné, et nous avions l'impression de commencer un nouveau voyage ensemble. Les jours suivants ont été riches en émotions. Ma famille était plus en sécurité maintenant, et nous n'avions pas à nous inquiéter de tout perdre. Mes parents s'excusaient souvent, mais j'étais simplement heureuse que nous allions tous bien. Bientôt, Edward nous a laissés seuls. Le marché que nous avions conclu nous avait débarrassés de son emprise sur nous, et c'était un sentiment de liberté. Antonio et moi nous sommes rapprochés pendant cette période. Nous avions traversé beaucoup d'épreuves, mais notre amour n'était que plus fort. J'ai aussi beaucoup appris sur moi-même grâce à tout cela. J'ai découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais et qu'il était important de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Aujourd'hui, Antonio et moi sommes heureux ensemble. Nous apprécions les moments simples de la vie et nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir. Je lui serai toujours reconnaissante pour son soutien et son amour, et nous sommes prêts à affronter la suite des événements. Tu as dû remarquer que je n'aille jamais mentionné qu'il m'avait dit je t'aime. Eh bien, mon Antonio est comme ça. Il ne dit pas grand-chose, mais il montre son amour par des actes. Je l'aimais. Plus qu'il ne le pense point. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, mon père a laissé tout son héritage à mon frère, je n'ai reçu que $50 et une lettre.